Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 1945. Voici les titres. Le différend entre le juge Dia et le magistrat Khan sur une supposée affaire de corruption défraie la chronique ces derniers jours. Du déjà vu, si l'on interroge l'histoire de Dame Justice, Mohamed Kandi nous fera une rétrospective dans ce journal. Baccalauréat 2020, le moment tant attendu et si redouté de l'annonce des résultats par les présidents de jury n'aura pas lieu cette année. L'Office du bac mise sur des SMS. Vous verrez le sentiment des candidats face à cette décision. Au Mali, 3 jours après le renversement de IBK, l'opposition jubile à Bamako. Le M5 se dit prêt à élaborer avec la junte une transition politique que les militaires affirment vouloir de courte durée. Pour la page des sports, nous accueillerons Babacar Ndaoufei en fin de journal. Nous parlerons principalement de la finale de la Ligue Europa, match en cours, score 2-2. Le développement, c'est tout de suite. Le différend entre le juge Yahya Amadou Dia et le magistrat Ousmane Khan, Dame Justice, n'en est pas à sa première fois dans une affaire de corruption supposée. Une nouvelle du genre alimente l'actualité. Un petit rappel avec Mohamed Kandi. Corruption dans la justice sénégalaise, des magistrats s'accusent mutuellement. En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, on aperçoit que des juges ont dans le passé été jugés pour des comportements peu orthodoxes. L'arroseur arrosé. Le scandale de corruption dans l'affaire Momar Warsek est assez illustratif. Le sieur poursuivi pour escroquerie portant sur la somme de près de 13 millions de francs CFA a tenté d'infléchir la justice en sa faveur en débloquant 15 millions de francs CFA destinés aux magistrats chargés de la gestion du dossier. Nous sommes en 2006. Les acteurs de ce mélodrame, Aminata Mbaye, avocate générale près de la Cour de cassation dans le rôle de corruptrice, ses jeunes collègues, Cheikh Bambagnan, premier substitut du procureur de la République, et Théophile Turpin. Le partage du butin entre guillemets était 5 millions pour le juge Malik Lamotte, 5 autres millions pour le premier substitut du procureur de la République Mamadou Bambagnan et 2 500 000 francs pour chacun des deux assesseurs dont Théophile Turpin. Le scandale est tellement gros qu'il ne peut pas passer aux yeux de l'inspection générale de l'administration de la justice qui prend des mesures. Elle finit par blanchir Malik Lamotte et renvoie les autres prévenus auxquels est venu s'ajouter Ibrahim Bahoum devant le conseil de discipline de la magistrature. À la surprise générale, la magistrature choisit de ne pas s'autoflageller, une retraite anticipée avec maintien de ses droits à pension pour Aminata Mbaye, une interdiction d'exercer pendant 5 ans certaines fonctions à Théophile Turpin et Ibrahim Bahoum. Et le tour est joué. Tous sont mis hors de cause pour ce qui concerne l'aspect pénal. Est-ce un déséquilibre de la balance, symbole d'une justice devant laquelle tous sont égaux, qu'ils se nomment avocats, magistrats, officiers de haut rang ou citoyens ordinaires? La question est toujours d'actualité. Aujourd'hui, une nouvelle affaire de corruption supposée rattrape Dame Justice. La particularité de ce dossier, c'est un magistrat qui accuse un autre magistrat. Yahya Amadou Dia accable Ousmane Khan. Le premier président de la cour d'appel de Kaolack s'est défendu et parle d'une cabale, une guéguerre qui ne fait que commencer, mais qui en dit long sur la crise qui secoue la magistrature sénégalaise. Les 21 prévenus de Tobène obtiennent la liberté provisoire. Le délibéré du procès est prévu mercredi prochain au tribunal des flagrants délits de Thiès. Pour leur avocat, toutes les poursuites contre ces paysans doivent être abandonnées. L'un des avocats de la défense, maître Adamat Fall, est au micro de Isidore Alexandre Sen. Des éléments de la procédure, force est de reconnaître que les personnes qui ont été arrêtées à tort. Force est de reconnaître que les personnes qui ont été déférées l'ont été à tort. Force est de constater que les personnes qui ont été jugées aujourd'hui ne sont en rien responsables des faits qui leur sont reprochés. Ils doivent recouvrer la liberté, ils doivent retrouver leur famille. C'est des gens qui ont posé une revendication légitime. Un droit qui est consacré par la Constitution dans sa sacralité, le droit à la terre. Je pense aujourd'hui, si on veut une solution définitive à ce problème, il faut s'asseoir autour d'une table et négocier avec les populations. Parce qu'une personne, ce qu'elle a de plus cher dans sa vie,
c'est sa terre. Ces personnes n'ont rien à voir avec les faits objets des poursuites. Et en conséquence, nous avons sollicité principalement à ce que ces personnes soient renvoyées des fins de la poursuite sans peine ni défense. Rappelons que ces 21 personnes sont arrêtées suite à des manifestations pour dire non au barème d'indemnisation concernant le conflit foncier qui oppose les industries chimiques du Sénégal et Tobène dans la commune de Meouane. Baccalauréat 2020, les candidats n'auront pas droit à la traditionnelle annonce des résultats, du moins comme il est de coutume. Ce moment plein d'émotions et d'angoisse chez les candidats a été remplacé par des SMS. L'annonce a été faite par l'Office du bac dans un communiqué. Les élèves n'ont pas bien accueilli cette mesure. Un reportage de Ndeye Nancy Diouf et de Moussa Fall. La nouvelle stratégie d'envoi par SMS des résultats de l'examen annoncé par l'Office du bac n'est pas très bien accueillie par les élèves. Pour cet élève en classe de terminale G, les autorités devraient aussi intégrer que tout le monde n'a pas de téléphone portable. Bon, la délibération par SMS, c'est un peu critique quand même, je pense, pour je pense aux élèves qui n'ont pas de portable, qui ont des difficultés pour avoir un tactile normal pour recevoir les SMS, ou bien même les simples, il y en a qui ne l'ont pas. Donc ça pose un grave problème. Donc peut-être certains sont obligés sont obligés de se déplacer d'une localité à une autre pour pouvoir accéder à leurs résultats. Donc ça, je pense que c'est une peine en plus déjà que tu as la pression pour savoir si tu as eu le bac ou pas. Alors si on te rajoute des contraintes concernant la réception des résultats, donc je pense que ça risque de ne pas bien se passer. Cette jeune écolière, à l'image de son camarade, n'approuve pas cette décision. On trouve que la décision, elle n'est pas bonne parce que ça nous fait peur. L'autre jour, on a demandé à notre prof comment se fera les messages. Il nous avait dit que les messages pourraient s'envoyer, on pourrait envoyer les messages à nos mères, c'est-à-dire à notre famille, mais pas à nous. Ainsi, ça nous fait très peur. Aux yeux de ce professeur, l'idée colle au contexte de Covid-19. C'est une mesure qu'il faut saluer à sa juste valeur. D'autant plus que nous sommes dans une situation assez catastrophique. La pandémie, ça s'étend de jour en jour. Il y a des cas qui augmentent de jour en jour, des cas communautaires et des cas contacts. Si nous devons prendre les mesures qui s'imposent pour freiner la pandémie, la meilleure stratégie serait d'envoyer les résultats par texto. Ça permettrait d'éviter les contacts, ça permettrait d'éviter les rassemblements et là également ça aiderait à mieux freiner l'étendue de la pandémie. Donc c'est une mesure qu'il faut saluer à sa juste valeur. Les examens du baccalauréat sont prévus pour ce lundi 31 août, mais la manière pour l'annonce de ces résultats semble ne pas faire l'unanimité. Coronavirus sur 1421 tests réalisés, 130 sont revenus positifs et hier jeudi, un décès a été enregistré. Suivons la situation du jour avec le directeur de la prévention. Sur 1421 tests réalisés, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 55 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport, dont l'un est enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, et l'autre cas importé a été enregistré au niveau de la commune de Diofior. 73 cas issus de la transmission communautaire font partie également des cas positifs. Et ces 73 cas dits communautaires se répartissent entre les quartiers et communes suivants. Ziguinchor en a 9, Mbour 7, Kaolack 6, Bignona 4, Kolda 4, Kédougou 3, Mékhé 3, Tivaouane 3, Bounkiling 2, Fan 2, Nord Foire 2, Richard Toll 2, Sacré-Cœur 2, Saraya 2,
Thiès 2, Touba 2, Yoff 2, Les Almadies 1, Diourbel 1, Fatick 1, Foundiougne 1, Gibraltar 1, Guédiawaye 1, Joal 1, Khombol 1, Keur Massar 1, Louga 1, Mariste 1, Mbacké 1, Pikine 1, Rufisque 1, Sédhiou 1 et Vélingara 1. 115 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 20 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. Et vous l'aurez sûrement remarqué, ces cantines installées sur le canal de Gueule-Tapée, un petit tour dans les alentours nous a permis de constater que ce lieu est exposé à des incendies qui peuvent jaillir à tout moment. Un reportage de Aïssata Diak et de Seydina Mbaye. Des cantines sur le canal Gueule-Tapée font office de marché, ce qui expose au danger des centaines de commerçants et clients qui fréquentent ce lieu. Ce commerçant côtoie des fils électriques superposés dans sa cantine. Il aurait préféré retourner son ancienne boutique. Nous sommes bien conscients du danger qu'il y a ici. Nous aurions aimé qu'il nous laisse là où nous étions. Puisque ici, ce n'est pas sûr, vous le voyez par vous-même. C'est installé. En plus, nous sommes confrontés à pas mal de difficultés. Nous ne le souhaitons pas, mais si un accident se produit, nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Nous souhaitons vraiment qu'on nous trouve un nouvel emplacement. Ce commerçant soutient qu'ici, ils ne payent pas la location. Ils n'ont pas trop le choix. La raison de notre présence ici relève de la volonté divine. Les autorités nous ont installés ici, mais nous ne payons pas la location. Sincèrement, nous aimerions rester là où nous étions. Ici, ce n'est pas sûr, il y a un réel problème de sécurité. Un incendie peut survenir à tout moment. Dans ce quartier populeux, les conditions d'un mélange détonnant qui peut exploser à tout moment semblent réunies. Une bombe à retardement. Les commerçants interpellent les autorités. Quelle analyse de la situation au Mali? Daouda Tall revient sur l'historique de nombreux moments d'instabilité pour comprendre la situation actuelle. L'éditorialiste nous livre les étapes à suivre pour retrouver un équilibre social en rapport avec les recommandations de la CEDEAO. Daouda Tall est au micro de Sophia Ba. On espère simplement que la période de transition soit la période dans laquelle l'armée tient le pouvoir soit la plus courte possible, pour qu'on aille vers une période de transition qui elle-même devra être la plus courte possible, pour qu'enfin on retrouve une situation normale, de gouvernance normale pour le bien-être des Maliens, parce que dans ce contexte de pandémie Covid-19, le pays ne peut pas se permettre de ne pas avoir une gouvernance normale avec des institutions qui fonctionnent, des projets de développement qui se déroulent de manière normale pour améliorer les conditions de vie des populations des Maliens, parce qu'à l'origine, c'est ce problème de sous-développement, de non-satisfaction des populations et les problèmes sécuritaires au nord qui ont causé cette situation-là, et il faut espérer qu'elle disparaisse rapidement. Je pense que la première chose à faire, c'est d'assurer l'intégrité physique du président ou de l'ancien président, puisqu'il a démissionné, et qu'il est retenu, de Ibrahima Boubacar Keïta. Parce qu'il a des soutiens ailleurs et au-delà des autres groupes, lui, il a encore des soutiens dans le pays. Donc il est important qu'on le protège et qu'on le libère de manière à ce que le pays puisse être apaisé. Parce qu'il peut y avoir aussi d'autres tensions, d'autres conflits entre partisans d'Ibeka et les autres, et aussi au niveau notamment des différentes forces de la société civile. Donc c'est une situation qui est très confuse. Il faut faire attention à ne pas rajouter de la violence à la violence, quelque part, de rajouter l'instabilité à la période actuelle. Donc libération des otages qui sont retenus,
période de transition avec l'appui bien sûr des partenaires du Mali et de la CEDEAO, mais tout dans l'intérêt du Mali. Donc, et aller vers une transition qui soit, comme je le disais, la plus courte possible. On démarre avec le Mali où des milliers de partisans de l'opposition ont célébré aujourd'hui ce qu'ils appellent la victoire du peuple malien et le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta 3 jours après un coup d'État militaire dénoncé par la communauté internationale. À l'appel de la coalition d'opposition du M5 RFP, les militants se sont rassemblés au son des Vuvuzela sur la place de l'Indépendance, épicentre depuis plusieurs mois de la contestation du pouvoir du président Keïta. L'opposition, elle, s'est félicitée du coup d'État de mardi, estimant qu'il avait parachevé sa lutte et s'est dit prête à élaborer avec la junte une transition politique que les militaires vouloir de courte durée. Les manifestants qui arboraient des drapeaux aux couleurs du Mali ont convergé dans l'effervescence vers la place de l'Indépendance où a été célébrée la grande prière musulmane du vendredi. En Russie, l'évacuation sanitaire vers l'étranger d'Alexei Navalny est désormais possible. Jugeant son état stable, les médecins de l'hôpital sibérien d'Omsk ont annoncé que l'opposant russe, placé en réanimation après un empoisonnement présumé, allait être transféré vers un autre établissement en Allemagne. Plus tôt dans la journée, ces mêmes médecins avaient refusé son transfert, estimant son état instable. Alexei Navalny se rendait de Domsk à Moscou en avion quand il a fait un malaise. L'appareil a dû faire un atterrissage d'urgence à Omsk, en Sibérie occidentale. L'opposant a été admis à l'hôpital, placé en réanimation et relié à un respirateur artificiel. Ses alliés ont dit être persuadés qu'il avait été victime d'un empoisonnement intentionnel. Et puis la crise politique en Biélorussie, l'Union européenne a appelé Minsk à renoncer à la procédure pénale visant des personnalités de l'opposition. En début de semaine, ces derniers avaient annoncé la création du Conseil de coordination dans le but de négocier une transition démocratique. Or, la création de ce conseil est perçue comme une tentative de prise de pouvoir par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. La Biélorussie est confrontée à sa plus grave crise politique depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Des dizaines de milliers de manifestations exprimant dans les rues leur mécontentement après la réélection d'Alexandre Loukachenko lors de la présidentielle du 9 août qu'il juge truquée. Le président a rejeté la tenue d'un nouveau scrutin malgré le vaste mouvement de contestation. Et on accueille Babacar Ndaoufay pour la page des sports. Bonsoir Babacar. Bonsoir Fatima. Finale de l'Europa League, FC Séville contre Inter de Milan. C'est comme si nous avions une finale de Champions League en Europa League. Oui Fatima, et la première mi-temps le prouve à merveille parce qu'on en est à la mi-temps déjà. Il y a déjà 4 buts. 2 buts partout entre l'Inter de Milan et le FC Séville. C'est une affiche, comme tu l'as dit, une affiche aux allures de Ligue des Champions par la valeur des forces en présence, de la qualité des joueurs sur la pelouse, mais également par la valeur des coachs d'expérience sur les deux bancs. Antonio Conte, l'Italien, qui a réussi un parcours assez honorable jusqu'ici et qui a en face de lui le coach Julen Lopetegui, l'Espagnol, qui a été à la tête de la sélection espagnole lors du dernier mondial. Et c'est donc une affiche qui oppose 2 des plus grandes équipes européennes et surtout 2 des équipes les plus titrées de cette compétition. Le FC Séville qui représente un peu ce que le Real Madrid représente en Ligue des Champions avec ses 5 titres, qui a en face le club italien de Milan qui a gagné la compétition à 3 reprises et surtout, comme on l'a dit, en termes de qualité d'effectif, quand on a l'Inter de Milan qui compte sur son armada d'anciens joueurs de Manchester United qui ont remporté la compétition il y a 3 ans avec les Red Devils. Et aujourd'hui, de l'autre côté, quand on a des joueurs de la trempe d'Ever Banega, c'est une affiche de rêve, comme on dit. Et puis, finale de la Champions League, PSG contre Bayern, dans ce contexte de pandémie où la saison a été retardée de plusieurs mois. Est-ce que ce sont les meilleures équipes
équipes européennes qui vont s'affronter? L'on est tenté de se demander. Les deux meilleures équipes du moment, en tout cas, le Bayern de Munich qui est habitué à être à ce niveau de la compétition, qui est l'un des plus grands clubs de l'histoire de la Champions League avec ses 5 sacres, qui fera face au PSG, qui n'a jamais atteint ce stade de la compétition, mais qui a su construire sur un effectif XXL, comme on dit, avec des joueurs de très grande classe. Sur la saison, comme on l'a dit, il y a eu la petite parenthèse, ou disons la grande parenthèse de la crise sanitaire qui a fait que les clubs européens n'ont presque pas joué entre le mois de février et le mois de juin. Il y a eu cette parenthèse, mais après la reprise, comme on l'a pu le constater, on a pu avoir les deux équipes les plus régulières, en tout cas sur cette deuxième partie de la saison, qui se sont retrouvées en finale avec, on a encore en mémoire le retentissant sacre la retentissante victoire des Bavarois face au FC Barcelone, le fameux 8-2 qui reste encore dans les mémoires. Et puis, il y a le PSG qui, avec ses grandes étoiles, qui a quand même eu un parcours peut-être moins brillant que celui du FC Bayern, mais en tout cas en termes d'effectifs, qui est aujourd'hui l'une des meilleures équipes du moment. Et il n'y aura pas de ballon d'or cette année, Babacar, mais avec les rencontres de ce soir qui met aux prises certaines vedettes qui auraient pu être nominées, voire remporter la distinction. Parfaitement. On a Lewandowski qui fera face à Neymar. On a Mbappé qui fera face à peut-être Neuer, le gardien qui est revenu au premier plan. Ce sont des joueurs de très grand niveau et malheureusement, il n'y aura pas de ballon d'or cette année, justement à cause de la pandémie du coronavirus qui a imposé un peu son calendrier à tout le monde, à tous les secteurs. Ce sont des joueurs aujourd'hui qui feront face, qui auraient pu légitimement remporter ce trophée. On pense surtout à Lewandowski qui a réussi une saison XXL, mais qui a réussi quand même à marquer plus de buts que Lionel Messi, plus de buts que Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas fréquent sur ces 15 dernières années. Mais malheureusement pour eux, sur le plan individuel, il n'y aura pas cette récompense suprême pour les footballeurs. Mais il y a au bout de cette partie de dimanche un sacre collectif qui certainement sera très disputé avec une ligne supplémentaire à jouer sur le palmarès. C'est un peu dommage. Merci beaucoup Babacar Ndaoufeye pour cette page de sport. Les filets de toilette sont très prisés en cette période de chaleur. Certaines femmes préfèrent les filets doux pour éviter d'agresser leur peau. Les hommes, eux, choisissent les filets faits main pour leur solidité. C'est un reportage de Mamadou Lamine Fati. En cette période de chaleur, les filets qu'on utilise pour la toilette sont très prisés par les hommes comme par les femmes. Cette femme est vendeuse de filets au marché Ndiarème. Les filets marchent bien. Les femmes les achètent, mais le plus souvent, c'est les hommes qui les achètent le plus, alors que les femmes préfèrent les filets doux. Le contraire des hommes qui préfèrent les filets faits à la main, parce que c'est bien fait et ça dure longtemps. Tandis que les femmes utilisent les autres filets à cause des effets de la dépigmentation. Cette femme est vendeuse d'articles pour bébés et pour femmes. Selon elle, les femmes préfèrent les filets doux à cause de la dépigmentation. En général, les femmes préfèrent les gants de toilette que les filets. D'autres même utilisent les filets pour bébés, pour se laver avec, à cause des produits de dépigmentation qu'elles utilisent. Ces filets irritent leur peau. Les hommes utilisent plus les filets de toilette que les femmes. C'est l'avis de cette personne, adjoint au délégué du marché Ndiarème. On ne peut pas se séparer des filets de toilette et du savon, parce que ça nous rend propres. C'est pourquoi nous l'utilisons. Les femmes ne l'utilisent pas à cause des produits de dépigmentation. Leur peau ne l'accepte pas. C'est pourquoi elles préfèrent les filets doux que les filets faits à la main. Mais nous les hommes, nous préférons vraiment les filets faits à la main. Chaleur ou pas, à cause de la dépigmentation de leur peau, certaines femmes utilisent peu ou pas du tout les filets de toilette pour se laver, tandis que les hommes préfèrent les filets de toilette faits à la main pour se sentir bien dans leur peau.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h45. Mais restez avec nous, vous aurez votre série Paulina et ensuite vous avez rendez-vous avec DJ Booba dans It's Friday. Bonne soirée.